Tout d'abord, à quoi elle sert pour Veolia, la ville intelligente? Elle sert à améliorer et optimiser les performances techniques et environnementales de l'ensemble des infrastructures et des équipements que nous gérons. Et puis ensuite, deuxièmement, elle sert à imaginer de nouveaux services en interaction, des services donc interactifs avec les usagers de nos services. Et là, l'information, elle passe dans les deux sens. Pour y arriver, il faut capturer, transmettre et traiter en temps réel un grand nombre d'informations. On a donc d'abord besoin de capteurs. Or, pour les métiers de Veolia, là où nous travaillons, au milieu de la ville, il n'y a pas d'énergie. Donc il faut trouver des capteurs qui utilisent peu d'énergie, avec des piles, et surtout pouvoir truffer la ville de ces capteurs. Pour ça, nous travaillons beaucoup avec de petites entreprises innovantes, des start-up, mais pas du domaine de la communication, du domaine, par exemple, de la chimie fine, de la biologie, de la mesure enzymatique. Ensuite, il faut transmettre cette information. Or, la valeur de l'information dans nos secteurs est encore modeste. Et très souvent, le coût du GPRS est trop élevé. Donc, nous utilisons là les boucles radio et nous travaillons avec des partenaires spécialisés dans la transmission d'informations. Notre joint venture est faite avec Orange dans ce domaine-là, où là nous associons les savoir-faire métiers de Veolia, les savoir-faire métiers d'Orange. Et puis enfin pour le traitement de l'information, l'ensemble des outils logiciels qu'il nous faut industrialiser pour pouvoir en abaisser les coûts et les globaliser rapidement sur l'ensemble des villes pour lesquelles nous travaillons. Là aussi, il faut avoir associé des savoir-faire métiers et des savoir-faire de traitement de grandes masses de données. C'est le partenariat que nous avons avec IBM. Cette vision, c'est celle qui va permettre d'utiliser plus efficacement l'ensemble des équipements et des infrastructures, donc pour un même résultat, une même performance, d'en diminuer des coûts d'exploitation et coûts d'investissement, et pour ce qui nous concerne, nous, de pouvoir mieux protéger l'environnement, de moins consommer de ressources naturelles, par exemple pour l'eau, de moins consommer d'énergie fossile pour pouvoir proposer le même niveau de confort à ceux qui utilisent les services. Ces usagers qui sont consommateurs, par exemple, de services énergétiques pour leur chauffage, de plus en plus, ils sont aussi producteurs d'énergie, en mettant des panneaux solaires sur leur toit, en mettant une pompe à chaleur. Les industriels consomment et produisent de l'énergie. Et là, pour intégrer l'ensemble de la production centralisée et décentralisée et des demandes très décentralisées, là aussi en temps réel, pour donc gérer finement la demande, nous avons besoin de la collaboration de nos clients, de ceux qui utilisent nos services.